Est-ce que tu peux juste lever Dieu avec tes mains? Parle à Dieu. Dis-lui qu'il est fort, il est le plus puissant. Il n'y a pas de Dieu comme lui. Il est élevé au-dessus de tout. Le Dieu fort dans des combats. Quand on vient me combattre, il m'a dit d'être silencieux. Parce que c'est lui qui s'en charge de tout. Est-ce que quelqu'un pendant quelques minutes peut battre ses mains et élever le Seigneur? Puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, tu es. Oh Jéhovah est. Oh Jéhovah. Jéhovah makasa mikua nangai. Ah Jéhovah est. Jéhovah makasa mikua nangai. Oh Jéhovah. Jéhovah makasa motima nangai. Oh Jéhovah. Oh Jéhovah. Chante. Jéhovah. Oh Jéhovah. Ah Jéhovah. Nabelela Jéhovah. Tikana belela Jéhovah. Tikana beta Jéhovah. Tikana belela Jéhovah. Oh Jéhovah. Oh Jéhovah. Oh Jéhovah. Oh Jéhovah. Ah Jéhovah. Jéhovah. Makasa mikua nangai. Jéhovah. Ah Jéhovah. Jéhovah. Nous sommes là pour toi ce soir parce que tu le mérites, tu mérites la gloire, la louange, la majesté. Tu mérites d'être célébré, d'être élevé, d'être adoré. Nous te célébrons parce que tu es Dieu. Voici nos acclamations dans ta présence, dans ton trône, pour élever ta sainteté, proclamer ta majesté. Parce que ce soir nous reconnaissons qu'il n'y a pas de Dieu comme toi. Tu es le seul, l'unique, le véritable. C'est lui qui a existé avant le monde et c'est lui qui a créé le monde. C'est toi, Jéhovah. Voilà pourquoi nous te demandons, Seigneur, pendant ces instants, parle à ce peuple que tu as attiré en ces lieux. Seigneur, nous ne voulons pas sortir tel que nous sommes venus en ces lieux. Nous voulons que ta présence remplisse ces lieux. Nous voulons que ton onction remplisse ces lieux. Oh, Marados, Alagamani Lebehedevash. Oh, il y a une atmosphère terrible qui vient d'entrer en ces lieux. Père, que je dise ce que tu veux que je dise. Que ce peuple n'entende pas la voix d'un homme, qu'il entende la voix de Dieu. Seigneur, que je sois un instrument. Que je sois comme un piano. Sans le pianiste, on ne peut pas entendre le son. Utilise-moi comme ton instrument. Chalegebe. Alabra sobre devea. Atike langai motema. Pongana sanjola kayo Messie. Atike langai motema. Pongana yemela kayo Yesu langai. Seigneur, tu es tellement présent en ces lieux.
Je ne sais pas quel est ton but dans ces cultes. Mais je te demande, Seigneur, fais ce que tu veux faire. Atteins tes objectifs, Seigneur. Atteins tes objectifs, Seigneur. Malabrado Holovayabashaya. Que ta grâce que ta grâce, que ton onction, voilà Bashaya. Nous te demandons, Père, que ces cultes soient exactement ce que tu penses de cela. Que ces lieux soient comme Bethel. Et qu'au-delà d'un culte d'enseignement, que nous puissions sortir avec des choses extraordinaires. Dis ce que tu veux dire et ne permets pas ce que tu ne veux pas dire pour sortir de ma bouche. Au nom de Jésus. On peut prendre nos Bibles, nous allons lire la parole de Dieu. Que Dieu bénisse quelqu'un. Oh, que Dieu bénisse quelqu'un. Je disais que Dieu bénisse quelqu'un. Je prie le Seigneur de ne pas être aussi long pour que nous puissions prendre le temps de prier et que nous puissions rester dans cette même atmosphère. Garde-moi le même. Sois dans la même fréquence que moi. Esdras chapitre 1er. Esdras chapitre 1er. Nous allons lire les 5 premiers versets. Esdras chapitre 1er. Esdras chapitre 1er. Quelqu'un sent la présence de Dieu ici? Voilà, est-ce que quelqu'un sent la présence de Dieu? Le livre d'Esdras et après le livre de Des Chroniques. Alléluia. Donc Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 roi, 2 rois, 1 chronique, 2 chroniques et puis c'est Esdras. Le chapitre 1er. Ok. Le chapitre 1er, le verset 1er jusqu'au verset 5. J'aimerais que nous puissions lire ensemble. Qu'est-ce que la Bible est en train de dire? 1, 2, 3. La première année de Cyrus, roi des Perses, afin que s'accomplisse la parole de Dieu, la parole de l'Éternel, prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vives voix par écrit cette publication dans tout le royaume. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tout le royaume de la terre et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Judée. Qui d'entre vous est de son peuple? Que son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem en Judée et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui est à Jérusalem. Dans tout lieu où séjournent les restes de peuple de l'Éternel, les gens du lieu. Attendez, on répond. 1, 2, 3. Dans tout lieu où séjournent les restes du peuple de l'Éternel, les gens du lieu leur donneront l'argent, de l'or, des effets, des offrandes volontaires. J'aimerais que vous puissiez noter toutes ces choses qu'on sera en train de donner, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que la Bible dit dans le verset 5? Les chefs de la famille de Juda, de Benjamin
et de Benjamin, les sacrificateurs, les Lévites, tous ces dont Dieu réveilla l'esprit, quelqu'un répond avec moi, Dieu réveilla l'esprit, s'élevèrent pour aller bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem. On va ajouter le matabis du verset 6. Le verset 6. Qu'est-ce que la Bible est en train de dire? Tous leurs alentours leur donnèrent des objets d'argent, de l'or, des effets, du bétail et on acclame la parole de Dieu. On acclame la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un a la joie d'être là ce soir? Est-ce que quelqu'un a la joie d'être là ce soir? Je bénis le Seigneur pour la grâce et l'opportunité qu'il nous fait d'être là ce soir. C'est un privilège, c'est une joie que de revenir encore une fois de plus sur cet autel pour apporter la parole de Dieu. Et comme j'ai toujours l'habitude de le dire, c'est une grâce. Alléluia. Et je l'ai dit, je le redirai, que prêcher est plus une responsabilité qu'un privilège. Alors regarde ton voisin, dis à ton voisin, bienvenue au culte d'enseignement. Dis à ton voisin, bienvenue au culte d'enseignement. On va plus me garder le verset 5 parce que c'est sur ça que je vais plus parler. Alléluia. Alléluia. Alors que Dieu bénisse aussi le pasteur, l'ange de la maison, notre père, le pasteur Jonathan, pour la marque de confiance ainsi que son épouse. Que Dieu le bénisse abondamment. Amen. Alors, nous sommes en train de développer une pensée qui tourne autour de bâtir. Alléluia. C'est moi ici, nous sommes en train de parler autour, le grand thème, c'est autour de la maturité pour bâtir. Quelqu'un dit avec moi la maturité pour bâtir. Mais plus particulièrement, comme déjà l'homme de Dieu qui m'a précédé a posé de bonnes bases par rapport à ce thème, il nous a parlé sur les outils du bâtisseur. Moi, ce soir, j'aimerais partager avec vous autour d'un sous-thème extraordinaire que je vais faire un effort de développer, de finir ce soir. Je vais parler sur le réveil de l'esprit pour bâtir. Quelqu'un dit avec moi le réveil de l'esprit pour bâtir. Maintenant, je vais entendre ça jusqu'ici. Il dit le réveil de l'esprit, voilà, pour bâtir. Alors, je ne veux pas perdre ton attention, je veux que tu sois ensemble avec moi. Alors, dans les livres d'Esdras, vous allez vous rendre compte de quelque chose, c'est que Israël a passé 70 ans de captivité en Babylone. Et par le roi Cyrus, Dieu offre à son peuple une porte de restauration. Dieu ouvre une porte de restauration pour que son peuple puisse revenir de l'exil, qu'ils puissent aller bâtir leur propre temple. Alléluia. Et vous devez comprendre une chose lorsque vous lisez, vous comprenez cette histoire. Vous devez comprendre que le fait que Dieu a ouvert cette porte de restauration, le fait qu'Israël revient de l'exil, ce n'est pas simplement un changement géographique, mais c'est aussi un appel spirituel que Dieu est en train de lancer à ce peuple pour rebâtir ou pour bâtir pour Dieu un temple. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Ainsi, vous devez savoir une chose, à chaque fois que Dieu occasionne une circonstance dans nos vies, sache que derrière l'occasion que Dieu te donne, derrière la circonstance que Dieu a occasionnée, il se cache un but précis que Dieu est en train de poursuivre. Dieu ne permet rien dans notre vie puisse arriver sans qu'il puisse avoir un objectif derrière ce qu'il permet. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Dans la pensée de Dieu, à chaque fois qu'il permet un événement, à chaque fois qu'il permet une opportunité, à chaque fois qu'il permet une chose nous arriver, rassure-toi, qu'elle soit positive ou négative, Dieu a une pensée derrière. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Dieu a une pensée derrière. Ainsi, derrière le retour de ce peuple d'Israël qui était en captivité pendant 70 ans à Babylone, derrière cette opportunité que Dieu les avait donnée de revenir, la pensée de Dieu, l'objectif de Dieu, c'était qu'on puisse lui bâtir un temple, lui bâtir une maison. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Alors, il y a 4 choses qui attirent mon attention. J'aimerais un peu employer les termes du cordon gradé. Je vais donner des affirmations. Alléluia. Alléluia.
il y a 4 choses qui attirent mon attention pendant que je suis en train de lire ce livre. La première chose qui attire mon attention, vous allez vous rendre compte que dans le livre d'Esdras, Dieu restaure son peuple après 70 ans de captivité à Babylone. Dieu restaure son peuple après 70 ans de captivité à Babylone. Et lorsque vous lisez le verset premier de ce chapitre, vous allez vous rendre compte qu'on est en train de dire que c'est quelque chose que Cyrus a eu, une vision que Dieu lui a montrée, de permettre au peuple d'aller bâtir, mais c'est une prophétie donnée par Jérémie. Donc nous sommes dans un contexte où Dieu est en train en fait d'accomplir une promesse après 70 ans. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? La deuxième chose qui attire mon attention, lorsque je lis ce texte, je me rends compte que le projet de Dieu n'était pas d'abord un projet matériel, c'était d'abord un projet spirituel. Parce qu'il voulait qu'on puisse rebâtir la maison de l'Éternel. C'était un projet spirituel. Voilà pourquoi tout a commencé par quelque chose, une vision, quelque chose qu'il a dit au roi Cyrus. Alléluia. Alléluia. Troisièmement, lorsque j'ai lu ce texte, je me suis rendu compte que lorsque Dieu lance l'appel pour qu'on puisse aller rebâtir, ce n'est pas tout le monde qui a répondu à cet appel. Alléluia. Ce n'est pas tout le monde qui a répondu à cet appel. La Bible dit clairement que seulement c'est dont l'esprit, de ces dont Dieu avait réveillé l'esprit, sont allés pour bâtir. Est-ce que je parle à quelqu'un? La quatrième chose, c'est qu'il y a une vérité. Lorsque vous lisez ce texte, vous allez vous rendre compte que la construction du royaume de Dieu, la construction du temple de Dieu commence toujours par un réveil intérieur. On est ensemble, hein? Que Dieu bénisse ceux qui écrivent. Je répète que la construction du temple de Dieu commence toujours par un réveil intérieur. Et enfin, la dernière chose qui attire mon attention, c'est que vous allez vous rendre compte en lisant cette histoire que la maturité spirituelle ne se mesure pas par des paroles, mais par la capacité de répondre à l'appel divin. Je peux répéter? Je répète, la maturité spirituelle ne se mesure pas par des paroles, mais par la capacité à répondre à l'appel divin. Je parle à quelqu'un. On ne qualifie pas d'un homme mature parce qu'il le dit, parce qu'il parle beaucoup, mais on le qualifie d'un homme mature parce qu'il sait répondre à l'appel que Dieu lui a lancé. Je suis en train de nous amener quelque part pour que nous puissions savoir que nous sommes dans une période très stratégique où Dieu vient de nous lancer un appel. Et c'est l'appel de construire pour lui un temple. Et mon message, mon enseignement, c'est juste pour venir éveiller quelqu'un. Parce que j'aimerais que nous puissions comprendre ces choses ensemble pour évoluer. Je vais répondre les 5 choses que je venais de dire. La première chose, j'ai dit que lorsque vous lisez ce texte, vous allez vous rendre compte que Dieu restaure son peuple après 70 ans de captivité. La deuxième des choses, c'est que le projet de Dieu n'était pas d'abord matériel, mais spirituel. Rebâtir la maison de Dieu. Troisièmement, j'ai dit que ce n'est pas tout le monde qui avait répondu à cet appel que Dieu avait lancé. La Bible dit, ceux dont l'esprit fut réveillé, ce sont eux qui sont allés pour bâtir. Quatrièmement, je vous ai dit que la construction de la maison de Dieu commence par un réveil intérieur. Et enfin, j'ai dit que la maturité spirituelle ne se mesure pas par des paroles, mais par la capacité à répondre à l'appel divin. Alléluia. Alléluia. On est ensemble? Alors, pour comprendre, pour aller plus loin, on est en train d'aller quelque part, hein? On est en train de poser des bases et puis on va évoluer. Alors, avant d'aller plus loin, il est très essentiel de chercher à comprendre c'est quoi bâtir. Parce que nous sommes ici en train de parler de bâtir pour Dieu. Alors, il faut chercher à comprendre qu'est-ce que bâtir veut dire. Après avoir reçu toutes ces vérités et même avoir lu tout ce texte, on doit chercher à comprendre un peu en profondeur c'est quoi bâtir. Bâtir, c'est simplement établir. Bâtir, c'est construire ou ériger quelque chose qui dure. Ça, c'est ce qui m'intéresse le plus, c'est la fin. Bâtir, c'est établir, virgule, construire
Nous sommes au kit d'enseignement. Hein? Dansons ensemble. Établir, construire, ériger quelque chose qui dure. Ainsi, j'aimerais dire à quelqu'un, le plus important, ce n'est pas d'abord d'établir. Le plus important, ce n'est pas d'abord de construire. Mais le plus important, c'est que tu es en train d'établir et de construire puisse durer. Le problème avec plusieurs, c'est que nous sommes pressés à chercher à faire monter des murs sans chercher à se rassurer qu'après que le mur sera en haut, ces murs seront durables. C'est comme ça, nous avons même des gens qui ont eu une vie chrétienne qui tombent dans des rétrogradations. Pourquoi? Parce qu'en bâtissant, il n'a pas veillé à ce qu'il puisse bâtir seulement. Il a veillé à ce qu'il puisse simplement bâtir. Il a oublié une chose, c'est qu'on ne bâtit pas seulement pour que la chose puisse exister, mais on bâtit pour que la chose puisse demeurer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc bâtir, c'est établir, c'est construire, ériger quelque chose qui dure. C'est-à-dire que ce que nous sommes en train de bâtir doit durer, doit résister. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Alors, il est très important de savoir attends, je vais compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon, pratiquement 7 ou 8 choses. Alléluia. C'est très important de savoir le 7 ou 8 choses que je vais donner avant de bâtir. Il y a 8 choses. Bon, je prends 7. Alléluia. C'est important de connaître 7 choses que je vais vous présenter ce soir avant de bâtir. Parce que pour avoir ce qu'on a ici, tout est parti de quelque chose. Et il a fallu inclure aussi d'autres choses pour que nous puissions avoir l'église telle qu'elle se présente aujourd'hui, n'est-ce pas? Parce que là où nous allons aller, c'est encore plus beau. Alléluia. 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 Alors voici ces 7 choses que tu dois savoir. Pour construire quelque chose de solide dans la vie pratique, il faut savoir 7 choses. Premièrement, avant de bâtir, tu dois avoir une vision. On nous a même parlé de ça. Tu dois avoir une vision claire. C'est-à-dire la vision, c'est quoi? La vision, c'est simplement c'est cet élément qui te permet de savoir ce que tu veux bâtir. Alléluia. Alléluia. Les hommes peuvent travailler pour bâtir pour toi. Mais toi seul peux juger ce qu'on est en train de bâtir si ça ressemble à ce que tu avais vu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? La vision claire. Deuxièmement, tu dois avoir un plan. Tu dois avoir un plan. Le plan, c'est quoi? Le plan, ce sont les étapes bien définies qui te permettent de matérialiser la vision que tu as vue. Parce que quand on est dans la vision, on est dans un contexte spirituel. Quand je parle de contexte spirituel, ce n'est pas spirituel. Bon, je ne sais pas quel est le terme que je peux employer. Mais c'est dans un contexte invisible. C'est encore dans la tête, c'est encore dans l'imagination. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Maintenant, dans les plans, on est en train de donner une forme à la chose. Mais on n'a pas encore la chose. On est ensemble? La troisième chose dont tu as besoin, ce sont des ressources. Quand je parle de ressources, je parle de l'argent, je parle du matériel. C'est ici même qu'on a le point du message ou le thème que l'homme de Dieu a exploité pendant toute la semaine passée. C'est ici qu'on a les outils du bâtisseur. Tu as besoin des ressources, l'argent, les matériels, les compétences, tout ça. La quatrième, c'est ça, quatrième chose, tu as besoin des personnes. Tu as besoin des personnes, des gens. Pour collaborer, pour avoir un conseiller, un partenaire, ainsi de suite. La cinquième chose, tu as besoin de la discipline. Pour bâtir, tu as besoin de la discipline. Pourquoi? Parce que la discipline te permet d'être constant dans ce que tu es en train de faire pour mieux exécuter ton projet. Parce que, vous devez savoir, c'est très difficile de bâtir. C'est facile d'avoir la vision de bâtir, mais c'est difficile de bâtir. Alléluia. Certainement, il y a tout le monde qui a une maison de ses rêves ici, dans sa tête. Construis ça maintenant. Vous voyez là où se trouve la difficulté? C'est lorsque ce qu'il y a dans ta tête doit maintenant sortir de ta tête pour qu'elle soit réelle. Alors pour ça, tu as besoin d'une discipline. La discipline te donne la constance afin que tu continues à bâtir. La quantième,
sixième chose, tu as besoin de la gestion du temps pour bâtir. La gestion du temps, c'est-à-dire avancer étape par étape, sans précipitation. Et enfin, c'est j'avais bien compté en esprit. Enfin, tu as besoin de la persévérance. Quelqu'un dit avec moi la persévérance. Commencer ce bien, mais terminer ce qu'on a commencé, c'est compliqué. Et la seule chose qui peut te permettre de terminer ce que tu as commencé, c'est la persévérance. Alléluia. Oh, je vois quelqu'un qui sera persévérant pendant cette période. Alors, quand vous voyez ces 7 choses, si j'essaye de les simplifier, je vais les simplifier à 3 choses. Je suis venu avec beaucoup de points. C'est que pour bâtir, premièrement, on a besoin d'un projet. C'est-à-dire qu'on a besoin, dans le projet, on a la vision, les plans. Et ensuite, on a besoin des éléments qui permettent de réaliser le projet. C'est là qu'on a des ressources. L'argent, ainsi de suite. Et ensuite, on a besoin des hommes, des personnes pour réaliser le projet. N'est-ce pas? Ça, c'est de manière simplifiée. Je le simplifie en 3 choses. Avoir un projet. Dans le projet, on a la vision, le plan. Avoir les éléments qui te permettent de réaliser le projet, c'est-à-dire des ressources. Et avoir des hommes pour bâtir. Pourquoi des hommes pour bâtir? Parce qu'avoir une vision de bâtir, c'est bien. C'est très bien. Mais il faut te poser une question. Avec quel type de personnes autour de toi tu es en train de bâtir? Pourquoi? Parce que quand Dieu donne la vision, c'est à toi qu'il a donné la vision. Et c'est très difficile aujourd'hui que les gens puissent adhérer dans la vision d'une personne. L'un des plus grands combats des structures, des églises, des organisations aujourd'hui, c'est le fait qu'on a moins de porteurs de vision comme les visionnaires. Vous savez, les choses que toi tu vas faire pour la vision que tu avais eue est très différent de ce que les autres vont faire pour la vision en question. Il y a d'autres personnes, peut-être, ils viennent et disent, bon, elle a une vision en raté. Non, quelqu'un a ça là. Donc, il n'a pas la même motivation que toi parce qu'il s'est dit qu'il n'a pas vu la même chose que toi. Voilà pourquoi il est très important. Écoute, quelqu'un qui veut avoir du succès dans la vie, il doit veiller sur les personnes qui l'entourent pour atteindre son objectif. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que le vrai problème, c'est qu'on ne peut aussi jamais réussir seul. Je parle à quelqu'un? On ne peut jamais réussir seul. Et puisqu'on ne peut jamais réussir seul et qu'on doit réussir avec des gens, c'est-à-dire qu'on doit veiller à ce que ces personnes qui doivent nous aider à réussir doivent être des porteurs de nos visions. Je vais choquer quelqu'un. Ça sera un choc. Dans cette terre, il y a des gens qui vont réussir parce qu'ils ont eu la vision pour eux-mêmes. Mais il y a d'autres qui vont réussir parce qu'ils travaillent dans la vision des autres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dès lors que tu as la sagesse d'accepter cette réalité, tu ne seras pas en train de combattre une vision qui peut être ta bénédiction. N'est-ce pas qu'il y a des gens ici qui sont payés à la fin du mois, mais parce qu'ils travaillent à l'entreprise de quelqu'un? C'est ta vision? Non. C'est la vision de quelqu'un d'autre, mais qui est bénéfique pour toi. Il y a des gens, excusez-moi de vous le dire, dont Dieu ne donnera pas de vision claire pour la réussite de leur vie. Pourquoi? Parce que la réussite de leur vie dépend d'une vision qui doit exister chez quelqu'un d'autre. Je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu comprends ça, tu ne seras pas en train de combattre quelqu'un qui est en train de bâtir quelque chose qu'il a vu. Ce n'est pas tout le monde qui a un grand rêve dans la vie. Il y a d'autres personnes qui existent pour avoir des rêves. Il y a d'autres qui existent pour aider ceux qui ont des rêves à réaliser leurs rêves. Je parle à quelqu'un? Ou est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? C'était ça en fait l'erreur des frères de Joseph. Les frères de Joseph ne savaient pas une chose. Écoutez, vous savez, dans une structure où nous sommes nombreux, vous devez savoir une chose. C'est que ce n'est pas parce que je suis le premier à avoir une vision et à vivre l'accomplissement de la prophétie que ce que Dieu prévoit faire avec toi sera moins que ce que je vis. Vous savez, l'erreur des frères de Joseph, c'est quoi? Surtout l'erreur de Judas. Judas pensait que ce que Joseph avait comme promesse était plus grand que sa promesse, alors que dans les enfants de Jacob, celui qui avait la plus grande promesse, c'était Judas. La Bible dit que lorsque Jacob bénit ses fils, à Judas, il dit les bâtons de commandement, c'est-à-dire la royauté ne quittera pas Judas. Donc sa promesse n'est pas celle de Joseph.
Mais quand tu n'es pas un visionnaire, quand tu n'as pas la sagesse d'accepter la vision des autres, parce que tu dois savoir, c'est lui qui reçoit la vision en premier, il devient comme un pont qui inaugure une nouvelle saison, qui fera que vous aussi prochainement, vous serez en train de réaliser vos rêves. J'allais prendre l'exemple de quelqu'un, mais là je fais ça. Film ou pas moi. Je vais prendre l'exemple de qui? Ah, c'est un politicien qui. Dans la prison, tu vas voir que ça a un rondo boy dans le film à mort. Non, le bêtité. On était avec un frère à Gisanto. Quand on voulait rentrer, on est arrivé quelque part, il y a un monsieur qui est venu, il a dit, je suis de l'ANR, je suis venu vérifier vos identités. Maintenant, lui, il n'en avait pas. Déjà, il y a place à Zalaï. À mon linga. Dans la monifime, vous tenez à Kanye, dans mon linga. Non, mais oh, ça va dire à Kanye, c'est lui, ça profite. Alléluia. Je vais prendre l'exemple de qui? Bon, je vais prendre l'exemple d'un... Bon, lui, il n'est plus président. Je vais prendre l'exemple du sénateur Kabila. Alléluia. Chinarambo. Alléluia. Vous allez vous rendre compte de quelque chose. Écoutez, je suis en train d'imaginer leur vie dans le passé. Ils n'ont rien. Et chacun a ses rêves. Chacun est en train de penser à quelque chose. Mais cela ne peut pas être une réalité si Dieu ne commence pas à travailler avec un. Quelqu'un me comprend? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui existent, qui doivent d'abord, vous devez leur soutenir d'atteindre leurs rêves. Parce que c'est lorsqu'ils seront au sommet qu'ils vont vous permettre peut-être aussi maintenant vous avoir des rêves. Est-ce que vous vous rendez compte que Jacob a commencé à prophétiser sur ses enfants? Judas a appris qu'il a une race royale après que Dieu ait béni Joseph. Donc il y a certaines visions que Dieu te donnera, mais ça doit d'abord commencer avec les personnes que tu dois soutenir qu'ils atteignent des rêves. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Là, le roi va bisobouer. Peut-être qu'il y a bien dans ton église, mais il faut la soutenir dans le centre des foi. Quelqu'un me comprend? Oh, quelqu'un me comprend? Écoute, c'est que tu soutiens dans le présent. Quand Dieu te permettra de bâtir ce qui t'appartient dans le futur, ça sera au-delà toujours. Je suis en train de parler à quelqu'un. C'est ainsi que Joseph, c'est lui qui commence le mouvement royal dans la famille, mais c'est Judas qui a la plus grande promesse. Toute sa race, royauté. Et même quand il y a eu un temps, ils ont perdu la royauté, Dieu s'est organisé qu'il y ait un jour un David qui va récupérer la royauté qu'il est dans la tribu de Juda. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je parle à quelqu'un. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Tu dois veiller sur les personnes qui t'entourent pour bâtir. Il est très important de ne pas avoir n'importe qui autour de toi quand tu veux réaliser quelque chose. Quand tu veux réaliser un rêve, quand tu veux bâtir quelque chose, quand tu veux élever un mur, il est très important de veiller sur les gens qui t'entourent. Parce qu'en bâtissant, il n'y a pas que des temps positifs. Il arrive de temps où tu es dans un désert. Et si tu n'as pas des gens qui ont porté ta vision, c'est en ces moments-là qu'on découvre les vraies faces des personnes. Les gens qui sont capables de t'abandonner parce que tu es en train de traverser un temps. Non, est-ce que je parle à quelqu'un? En fait, mon objectif dans cet enseignement, c'est en fait d'amener le peuple de Dieu à comprendre que la véritable construction de la maison de Dieu exige une maturité, une responsabilité, mais aussi une consécration. Pour que tu puisses bâtir pour Dieu, tu dois être mature, responsable et un homme consacré. Le réveil de l'esprit pour bâtir. Je commence mon message. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un dit avec moi le réveil de l'esprit pour bâtir. Exode chapitre 1er, le verset 5. La Bible dit ceci, la deuxième partie. Il dit, tout ce dont Dieu réveilla l'esprit s'élevèrent pour aller bâtir la maison de Dieu. Ainsi, il est important de savoir, puisqu'on parle, notre grand thème, c'est la maturité pour bâtir.
il est important de savoir que la maturité commence quand l'esprit est réveillé par Dieu. Est-ce que quand je parle à quelqu'un, la maturité commence quand l'esprit est réveillé par Dieu. Deuxièmement, il est important de savoir que sans les réveils intérieurs, il n'y a pas de construction durable. Sans un réveil intérieur, il n'y a pas de construction durable. Troisièmement, il est important de savoir, je suis en train de courir derrière les temps, donc écoutez-moi directement. Il est important de savoir que la maturité égale la sensibilité au Saint-Esprit pour obéir. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? C'est vrai que lorsqu'on parle du réveil, sois avec moi, c'est vrai que lorsqu'on parle du réveil, on dit que le réveil c'est un retour à un état d'éveil, n'est-ce pas? Parce qu'on on parle du réveil de lors quelqu'un quitte le sommeil et rentre dans un état d'éveil. On ne réveille que les personnes qui dorment. Alléluia. Quand tu ne dors pas, là maintenant, là, tu es éveillé. Si tu dors et que je t'enlève dans ton état de sommeil, c'est là maintenant qu'on parle du réveil. Mais il est aussi important de savoir que lorsqu'on parle du réveil, on parle aussi d'une prise de conscience. Est-ce que je parle à quelqu'un? On parle aussi d'une prise de conscience. Lorsqu'on parle du réveil, on parle aussi d'une inspiration, d'un désir profond de quelque chose. Le même chapitre, le même verset que nous venons de lire, lorsque vous lisez ça dans la version Parole des vies, la Bible est en train de dire ceci. La Bible est en train de dire ceci. Tous ceux à qui Dieu avait inspiré le même désir, ils sont allés pour bâtir. Donc ici on n'utilise pas le terme réveil, mais on parle d'un désir. Donc le réveil, c'est un désir qui nous anime pour accomplir une volonté de Dieu. Le réveil, c'est cette prise de conscience, cette conscience que nous avons sur certaines choses qui doivent nous permettre de bâtir pour Dieu quelque chose. Ainsi, il est très important de savoir que tu ne peux pas bâtir pour Dieu et avoir la motivation de bâtir si tu n'as pas la conscience. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Nous avons besoin en ces temps des hommes et des femmes réveillés. Des gens qui vont savoir ce qu'ils sont en train réellement de faire. Écoute, un homme réveillé, un homme conscient, il ne fait pas les choses parce qu'on lui pousse. Il fait parce qu'il sait ce qu'il fait. Non, tout le monde, amen. Amen. Dieu ne bâtit pas sa maison avec des enfants instables. Dieu bâtit sa maison avec des enfants matures, des fils matures. Ceux qui sont éveillés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Alors voici la première chose à savoir sur le réveil. Je vais comme ça, on va prier. La première chose à savoir sur le réveil pour bâtir, le réveil spirituel pour bâtir, la première chose, c'est que le réveil vient de Dieu. Donne-moi un amen. Le réveil vient de Dieu. Quelqu'un dit avec moi, le réveil vient de Dieu. Écoute, c'est Dieu qui réveille l'esprit de l'homme. Parce que vous devez savoir ceci. Il est très important de savoir que dans tout commencement de la vie, donne-moi un amen, dans tout commencement de la vie, il faut que Dieu soit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Là où Dieu n'est pas au début, il y a des grands risques d'échouer. Pourquoi? Parce que la grande espoir la grande certitude ou la grande assurance que tu as de réussir se cache par celui avec qui tu commences au début. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi même la terre, la Bible dit, au commencement, Dieu. Donc, avant toute chose, c'est Dieu qui était au commencement. Et le fait qu'il était au commencement, ça permet que les choses existent après lui. Ainsi, la réussite est certaine qu'une fois qu'on accepte de tout commencer avec Dieu. Le problème avec nous aujourd'hui, c'est que nous comptons tellement sur nos compétences, notre intelligence, que nous pensons que nous pouvons réussir parce que nous sommes plus intelligents que les autres. Nous pensons que nous pouvons réussir parce que nous avons des diplômes. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des gens qui ont eu des diplômes aujourd'hui, il y a 12 ans qui n'ont pas de travail. Il y a des gens qui ont des diplômes plus que certains millionnaires aujourd'hui, mais qui n'ont rien fait dans la vie. Donc le problème, ce n'est pas les diplômes. Le problème, c'est avec qui tu commences. Parce que c'est avec celui que tu commences que tu pourras dire que j'ai réussi avec lui. Donc quelqu'un me comprend? Quand quelqu'un te dit que j'ai réussi avec Dieu, c'est-à-dire qu'il avait commencé avec Dieu. Parce que Dieu
ne permet pas de gagner avec quelqu'un qui n'a pas accepté de commencer avec lui. Voilà pourquoi, dès lors que tu commences à associer Dieu, même au milieu de la route, Dieu il recommence les choses. Je parle à Gaga. Dieu recommence les choses. Quand tu l'associes au milieu de la route, il commence avec toi là maintenant. Il est l'alpha et donc avant qu'il soit oméga avec toi, il doit aussi être alpha avec toi. Dieu sera avec toi et terminera avec toi que s'il a commencé avec toi. Écoute, la bonne nouvelle que j'ai pour quelqu'un c'est ceci. La Bible dit dans le livre de Psaumes, avec Dieu nous ferons des exploits. Donc, il est impossible. Écoute, tu n'as aucun pourcentage d'échec si tu commences avec Dieu. Non, j'ai dit que tu as aucun. Je n'ai pas dit que tu as 1%. Non, aucun pourcentage d'échec si tu commences avec Dieu. Donc, le problème, les obstacles, les difficultés, ça ne me dérange pas. Pourquoi? Parce que c'est lui avec qui je commence. La Bible dit, avec Dieu nous ferons des exploits, mais lui écrasera nos ennemis. Donc, tout ce qui peut être un obstacle à ma réussite, ce n'est pas mon problème, ça devient le problème de Dieu. Voilà pourquoi il a dit à Israël, gardez silence, c'est moi qui va combattre pour vous. Donc, écoute, la certitude de l'échec de l'ennemi, c'est que ce n'est pas toi qui vas le combattre. Tu n'es pas encore là, j'ai besoin que tu viennes. Viens, je t'appelle, viens. J'ai dit que la certitude de l'échec de l'ennemi, c'est que quand tu vas au champ de bataille, toi tu ne combats pas parce que Dieu t'a dit, garde silence, c'est moi. Or, personne ne peut vaincre Dieu. J'ai envie de dire à quelqu'un que l'échec de ton ennemi est assuré. C'est lui qui disait qu'il va t'empêcher de bâtir. Il a déjà échoué d'avance. Parce que ce n'est pas moi qui descends dans le champ de bataille. Voilà pourquoi lorsque David est arrivé dans la vallée et qu'il y avait Goliath, il dit, toi tu es venu avec les épées. Tu es venu avec les choses que les guerriers utilisent. Mais moi je viens avec le nom de l'Éternel. Parce que je sais que chaque mouvement que je veux faire, ça ne sera pas moi. Ça sera l'Éternel. Voilà pourquoi Dieu a accepté de faire tomber Goliath avec la pierre, parce que lui-même on l'appelle la pierre angulaire. Donc quand David a lancé la pierre, c'est Dieu qui était en train de lancer. Voilà pourquoi j'aime une chose. Quand la pierre a frappé Goliath dans le front, Goliath n'est pas tombé par derrière, Goliath est tombé par devant. Parce que ce qu'on lui avait lancé, c'est Dieu. Comme on l'a lancé, Dieu il doit se prosterner devant. Je suis en train de dire à quelqu'un, ton ennemi sera en train de tomber par devant. Pourquoi? Parce que son échec doit se suivre de l'adoration vers celui qui t'a fait vaincre. Écoute, lorsque le feu est descendu à Mont Carmel, la Bible ne dit pas que Élie a dit qui est Dieu. Non, la Bible dit le peuple a eux-mêmes dit c'est l'Éternel qui est Dieu. Donc il y a certaines victoires, on n'a même plus besoin de rappeler. Maintenant, il y a ce qu'on a en Nzambé. Voilà pourquoi un jour, on a fait l'erreur. On a pris l'arche de l'Alliance. On a mis au même endroit que Dagon. La Bible déclare le jour suivant, quand ils sont venus s'entrer, ils ont trouvé Dagon, Nassé. Tu ne peux pas être là où Dieu est et que tu es le contraire de Dieu sans que tu l'adores. Dagon prosterné. Mais Dagon nini, prosterné. Écoute, on saura qui a le vrai Dieu. J'ai dit, on saura qui a le vrai Dieu. Écoute, il y a certaines choses quand Dieu le fait. Même ton ennemi, le plus grand sorcier du monde, il se met à adorer Dieu. Jésus. Il y a des choses, hein. C'est tellement ça trouble l'entendement des gens. Je suis en train de voir les gens qui ont dit église au Batongaté. Quand ils vont regarder l'église, ils vont dire Nzamba mon nene. Normalement, mon temps le baron Azala général Bandoki. C'est quoi l'église en mon nene. Donc dès que on compte l'église en mon nene Nzamba mon nene. Donc déjà là qui c'est niveau bon c'est. Frère, Satan maîtrisable. Ta voisin le voit, Satan maîtrisable. On va construire pour Dieu. Parce que nous allons commencer avec Dieu. Commencer avec Dieu veut dire quoi? La meilleure manière de commencer avec Dieu, c'est dans la prière. Voilà pourquoi nous, avant qu'on puisse mettre des briques physiques,
On met d'abord des briques spirituelles. Alléluia. Écoute, la qualité de ce que tu veux avoir dans le physique dépend de la profondeur que tu as eu le temps de préparer ça dans le spirituel. Pour odon moi, il faut zamutmo lokakana butu. La Bible dit rien de ce qui a été fait sans la parole. Hébreu dit c'est par la foi que nous croyons que tout ce qui est visible vient de la parole. Donc, si ce qui existe, c'est parce que ça a commencé à exister avant d'exister. Je parle à quelqu'un. C'est-à-dire que ça a commencé à exister avant que ça existe. Maintenant, ça existe où? Ça existe quelque part dans le monde spirituel. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, toi tu es déjà béni, c'est toi qui ne sais pas. Oh, papa, balance-nous Éphésiens chapitre 1er. Éphésiens chapitre 1er. On va lire ça ensemble, Éphésiens chapitre 1er. Regarde ce que la Bible est en train de dire. Hein. Frère, tu es déjà béni, c'est toi qui ne sais pas. Il y a maintenant quelque chose que tu dois faire pour que tu vives ça. Je vais te dire ça après, mais toi t'en as un. Éphésiens chapitre 1er. Eh, chabrada là-bas. Ah, je sens l'atmosphère de ne pas finir la prédication. La Bible dit ceci. Passe, le deuxième chapitre, le deuxième verset. Troisième. Béni soit, on peut lire ensemble, 1, 2, 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a, avant d'abord de continuer, qui fait quoi? C'est dans le futur, c'est dans le présent, dans le passé. Hein? Ok, on continue. Qui nous a, de quoi? Toutes sortes de bénédictions. Tout ce qui existe comme bénédiction, Dieu nous a déjà donné dans le passé. Maintenant, qu'est-ce qu'on dit après? Toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Maintenant, Seigneur, moi je suis terrestre. Tu me bénis, mais spirituellement. Pourquoi? C'est pour cela dans le même livre d'Éphésiens, dans le chapitre 6, l'apôtre Paul vient maintenant vous dire, oh, mais vous ne luttez pas contre la chair et le sang. Donc, autrement pour dire, il y a une lutte que tu dois mener dans le monde spirituel pour que tu puisses posséder ça. Voilà pourquoi nous, avant de briquer Mata, avant de les fans là, tout travailler. L'endurance de ce que tu vas voir dans le physique dépend de comment tu l'as préparé dans le spirituel. Les hommes qui réussissent, voilà pourquoi, là, yo to mon normal, mutualia tonganda kuma sacrifier. Hein? Mutualia tonganda ka sacrifier. Mutualia zo mutuka à sacrifier. A comme si mutuka, bino moment mtakuma mutu kanzo ndeza mutu. Vous pensez que c'est il faut ça en vain? Pour habiller, là, et puis pour la bataille pas mater. On va avoir condition pour une femme vierge, une femme qui est sur le point d'accoucher. Pour habiller qualité leur paie ça. Et déterminer durabilité le rose. Ce qu'il y a biso un problème, te biso que toi na posate on ça va combiner belleté. Et dans le passé, béni soit les. Donc au pas mola mana déjà ça ka bablo moi miki. Moi ma prière ba jeûne ba retraite. Oh, je parle à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, j'ai pris le Seigneur qui nous donne la capacité de vaincre dans ce que nous serons en train de bâtir. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? La deuxième chose que tu dois savoir, je vais rapidement pour finir. Reste avec moi, Damas. La deuxième, hein? La deuxième chose que tu dois savoir sur le réveil pour bâtir, c'est que le réveil produit toujours un mouvement vers la construction. Le réveil produit toujours un mouvement vers la construction. La Bible dit ceci. La Bible déclare, tous ceux dont Dieu a réveillé l'esprit, ils se sont levés pour aller bâtir. Donc, le réveil doit se faire suivre de l'action. On peut dire que tu es réveillé que lorsque tu poses des actions après avoir été réveillé. Alléluia. Alléluia. Écoute, quand tu te réveilles, ça c'est quelque chose même qu'on vit à la maison. Quand tu te réveilles, tu as ouvert tes yeux, mais tu es toujours au lit. Et qu'on te demande si tu es là, on peut dire que tu dors encore. C'est lorsque tu quittes les lits qu'on peut maintenant dire que tu es. Donc, le problème, ce n'est pas d'ouvrir les yeux. Mais le problème, c'est les mouvements que tu fais après avoir ouvert les yeux.
Donc le réveil, c'est le mouvement que nous sommes en train de faire. Donc Dieu réveille notre esprit, allons maintenant pour bâtir. C'est comme ça la Bible dit, c'est dont Dieu avait réveillé l'esprit, se sont levés pour aller bâtir. Donc ils ont posé des actions. Je me vais dire à quelqu'un, en ces temps, Dieu cherche des hommes et des femmes qui vont poser des actions. Je vais dire à quelqu'un ceci, hein, même Christian, même toi, quand on va construire là-bas, l'ukata brique nous manque quota. Oh, je parle à quelqu'un. Le réveil dont Dieu attend de nous en ces temps, c'est d'être conscient de ce que nous sommes en train de faire. Non seulement nous bâtissons pour Dieu que ça sera durable, mais ça sera bénéfique pour nous. Je connais une dame à l'église de mon père, à l'époque. Cette dame, il y avait une période où on était en train de construire l'église. Elle avait fait l'offrande des tôles. Et on avait mis des tôles. Et je ne savais pas pourquoi cette dame-là, le jour où on était en train de mettre les tôles, elle était présente. Et après, non, on ne connaissait pas l'essence de ce qu'elle faisait. Après plusieurs mois, son enfant très malade à 3 heures. L'enfant malade, l'enfant en train de mourir. On appelle les pasteurs, le téléphone ne passe pas. Cette dame, ils ont pris l'enfant. Ils habitaient non loin de l'église. Et pendant qu'ils marchaient pour aller, ils étaient en train de passer l'église. Elle a dit non, rentrons d'abord à l'église. Elle est allée avec l'enfant seulement là où il y avait ses tôles. Là, on m'a dit, Seigneur, frère, ils ne sont pas allés à l'hôpital. Sur place, l'enfant s'est réveillé. Nzamba la musi mwana pona ba tol. Tala, oyebi teta muso oza bloqué quelque part. Nzamba pesa ta miracle pona Jack au pesa en église. Nzamba pesa ta miracle pona flash disc au sommet la média. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Regarde, nous sommes dans un temps, hein, on doit accepter. Atana piaka, on a besoin. Et quand on a ne pas nzambe kuna. Na ebite ndenge nini ezongela mais kota nani. Place ezongela ngala ebi na ngate. En plus je m'en fous, mais écoute nani pour na ebi écoute à pamba ti. Et où c'est Dieu ça, il ne prend pas en vain. La Bible dit réveille ma mémoire. Donc mais jour et une de la papa na l'église. Papa kanisa ngai bangunge église nzambe ba santé stamba swaka ngai nazonga kana malaria. Tanzamba hotala tali bouton nya pesa o. Atino au Canada non soupa maintenant. Francis, ce que vous faites ici, hein, Kevin, vous êtes en train de bâtir quelque chose que vous ne savez pas. Je connais un frère qui habitait à la permanence. Licencié. Il avait qu'une chemise et un pantalon. Et vous savez comment il faisait? On voit bien. Hein? Ce frère-là, à chaque fois qu'il rentrait le soir, il était obligé de laver sa chemise et son pantalon. Mais ce que tu as fait en permanence, à la rade de l'ambawana. Ce qu'on va dire, obligé de drap fini qui. Adni va bien qu'on a. Parce qu'au moins, il est sur le boutou fait qu'au calaton. Donc 3 heures déjà fait qu'on t'a faire pour moi t'as fait qu'au saracho. Et le matin il allait, Dieu l'a fait la grâce, il a eu un travail. J'étais chez un DG comme sentinelle. Bon, il commençait à travailler, c'était pas un problème pour lui. Une fois, les frères allaient draguer une sœur. Une sœur protocole. Le protocole a main. Le protocole a dit, moi vraiment, avec ces frères-là qui a seulement un pantalon et une chemise, c'est qu'il met la semaine, c'est qu'il met les dimanches. Jamais. Le frère a blessé à Fana Naépé. Et un jour, il y avait une réunion dans la maison de son patron. Et c'était les grandes autorités qui venaient, parce que son patron était élevé en dignité. Et il y avait un monsieur qui est venu. Et quand ce monsieur arrive au portail, il trouve que c'était une sentinelle. Il a commencé à parler avec lui, mais il s'est rendu compte que oh, sentinelle a dit français, il a commencé à parler avec lui, il a dit mais comment il arrive à bien s'exprimer, tout ça. Et puis il a posé la question, qu'est-ce que tu fais ici? Oh, je suis sentinelle. Toi tu es sentinelle, tu es licencié. Oh oui, je suis licencié, j'ai fait ceci, je fais cela. Bon. Bon, prends mon numéro, appelle-moi demain, passe au bureau. Frère pas ebira, Babylone a zouan rebelle, appelle-moi, tant qu'on bien avoir été. Frère qui est dans le lobby.
Si pas fan ça, abandon poser ma question. À poser ma question. À poser ma question. Après, on a su le bien, ok. Parce que quand j'ai parlé avec toi hier, j'ai senti que tu avais quand même un cerveau et tout. Alors, je décide aujourd'hui, tu deviens mon second. Ce que tu peux entendre avec ah oui, j'ai dit que tu deviens mon second. Et suis-moi, sur place, à mes mains, dans la maison d'habillement, cette veste. Sur place, après ça, voiture, après ça, le pan. Si vous tant frère à mon bongo, et comme dimanche, frère à l'objet, il faut qu'il y ait une église. Oh, papa n'a pas mon moi qui toko, moi déjà ici pasteur, ma m'dam basaleli. Papa n'a pas qui toko yé. Bata bo frère à qui. T'as vu ce que mon dans la ta veste de ce qu'on a en sika, équipé bataille. Équipé ta condi ça toi ni, ah ko tango bodo. Au moins avec la veste ni lati. À côté de l'église. Est-ce que Zaïd, je suis en train de prier. Quand Dieu sera en train de bénir, il y aura une confusion dans la tête de tes ennemis. Vous savez, quand Dieu a béni l'aveugle, les gens se disaient, est-ce que c'est lui qui est aveugle? D'autres ont dit non, c'est lui. D'autres ont dit non, c'est quelqu'un qui lui ressemble. Mais quand il est mort, il est mort. Je parle à quelqu'un. Et ce frère-là, quand il est entré à l'église, on a dit, on va appeler un frère, il va témoigner. Il a commencé à témoigner, il a témoigné. Et quand il témoignait, il donne sa dîme au pasteur. Sœur Wana. A combat moi il s'abani ngana. Eh, frère wa linganga. Les sœurs, bondima bango lelo, pour lobby vous éviter. Ba ministre bondima lelo, ba to lobby au bazanga. Eh? Dis à ton voisin, les saisons changent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu veut des gens qui vont faire le mouvement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, le temps est parti. La dernière chose, je ne devrais plus tout dire. Écoute, la dernière chose que tu dois savoir sur le réveil pour bâtir, et après on va prier pendant quelques minutes pour finir, c'est que le réveil sépare les bâtisseurs des spectateurs. Le réveil sépare les bâtisseurs des spectateurs. La Bible déclare que seulement ceux dont l'esprit, ceux dont Dieu avait réveillé l'esprit, sont allés pour bâtir. C'est-à-dire que Dieu avait lancé l'appel, mais il n'y avait pas tout le monde qui était prédisposé à accepter l'appel de Dieu. Frères et sœurs, refuse en cette saison ici où nous sommes appelés à bâtir un temple pour Dieu, d'être un spectateur. Ouais, il y a des choses que tu dois refuser de tout ton corps. Avec rage. Refuse. Ata aussi manoba dollar mingité. Mais lukata ata mayaba maçon. Je vous dis des choses vraies. Nous sommes dans une période stratégique où nous pouvons facilement arracher des bénédictions. Est-ce que je parle à quelqu'un? Où nous pouvons facilement arracher des bénédictions. Dieu nous a donné un lieu. Maintenant, on doit construire pour Dieu. Il faut que quand on vient à la maison de Dieu, moi, split. Tu comprends? Donc, on a Teibo, Batexco, Splita, on a Toki, on a Kauki, Mouka, on a Zone, on a Pessirema. On a Pessirema. Après, on a Bimi, Libanda Boué. Range, Nasimakuna, Mutuka, Cordon, Gradi, TX. Nasimakuna, Mutuka Sam. Jeep Garame. Oh, allo Tarawana. Ouais. Au moins, il y a un pas mola. Pour ça, la G a une militaire le koutate. Yaka nango. Frère, n'a pas le chauffeur d'enfant dans la ciment. N'a pas le ta policier. Hein? À ta jour, mort, va tirer un gyrophare. C'est le prophète qui descend. Ah, Nzambe. Frère. Mais pour que tout ça arrive, c'est maintenant dans ce temps stratégique et prophétique qu'on doit déjà commencer à préparer ça. Ça sera des hôtels que nous serons en train de bâtir. Frère, tu vois ce que je te dis ici? N'attends pas qu'on puisse faire des appels de fonds, qu'on puisse passer ici devant pour... Non, toi-même sois stratégique. Dis-toi que sûrement comme on est en train de construire, on a besoin de quelque chose de santé. Je descends là-bas faire quelque chose. Je vous dis, je prends Dieu à témoin. Si vous faites ça et que vous ne vivez pas Dieu, c'est que Dieu est un menteur.
Dieu sait toujours ce qu'il veut faire pour ses enfants. Je prie qu'en Seigneur qu'il n'y ait pas de spectateurs, qu'il y ait des acteurs. Les acteurs sont ceux qui participent dans ce que Dieu est en train de faire. Les acteurs, ce sont ceux qui provoquent ce que Dieu est en train de faire. Mais les spectateurs sont là toujours en train de regarder. Dieu, il faut oser la palme. Au moins, les spectateurs vont être là. Oh, je ne sais pas que je suis en train de parler. Tu vois, quand tu te prédisposes à pouvoir bâtir pour Dieu, Dieu aussi se prédispose à bénir tes poches pour que tu puisses avoir quoi les bâtir. Et j'aimerais dire à quelqu'un, en cette saison, tu ne manqueras pas d'argent parce que Dieu veut que tu puisses bâtir un temple. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis que Dieu veut que tu puisses bâtir un temple. Je te parle d'un Dieu qui est capable de te rendre millionnaire en peu de temps. Oh, la Bible dit Joseph amassa la richesse comme les sables de la mer. Toi, tu peux compter les sables. C'est ça la quantité de la richesse de Joseph. Vous voyez qu'il y a ma belle rose, on a 1000, et 10 000, et 1 million. Si on dit Joseph amassa la richesse comme les sables de la mer, à une quantité qu'on ne pouvait pas compter. Donc, on a imaginé ça qui a zélou. Voilà, et elle sous millions de milliards de Est-ce que je parle à quelqu'un? Cette église est une église de riches. Voilà pourquoi on doit changer même notre manière de donner à Dieu. On doit battre avec volonté. Au talibon, on bafle ba comme si mango boende nezo beba. Oui na bafle sika. Tala, bafle na ezali na kombo na yo. Tanda motala. Alors bah oh faut la pesa. Tu sais pourquoi Anne a eu d'autres enfants après? Parce que le premier enfant qu'il avait, il était au temple. Je parle à quelqu'un. Le premier qu'il a eu, à Kabeli Nzambe. Écoute, il y a certains jours quand Dieu regarde. Ah, donc, elle a fait beaucoup d'états de stérilité. Elle n'a pas d'enfant. Mais le premier enfant qu'elle a eu, elle accepte encore à Zalana été. Après sa affection, à Zalepananga. Non, Zoua de Souban. Dieu te donnera plus quand tu accepteras de faire certains sacrifices aujourd'hui. Voilà pourquoi je sais qu'actuellement on n'est pas des si riches. Mais je sais qu'on est capable de bâtir quelque chose pour Dieu. Je vous donne rendez-vous d'ici 2030. Regarde ton voisin, regarde ta voisine. Regarde-les bien. Retiens son dernier visage de Piaka aujourd'hui comme ça. La prochaine fois quand tu vas les regarder, au tal était pour sola parfait au binissa. Tant au tal est parfait non et au toile. Tant on paie son prix, yo mo le ah OK, je vais acheter 10. Et ça que tant yo le yo ka mo raté parce que nous tous nous serons bénis. Ah, j'ai dit nous tous nous serons bénis. Hein? Que Dieu élève cette église au nom de Jésus. Là où tu es, je mérite que tu baisses juste ta tête. Dis à Dieu, Seigneur, je ne veux pas être un spectateur en ces temps ici. Réveille mon esprit afin que je sois un acteur. Que je puisse être dans la catégorie de ceux qui vont bâtir pour toi un temple. Seigneur, au moins qu'il y ait même une chose de moi dans ce temple. Dis à Dieu même, bénis-moi financièrement pour que je sois en mesure de réaliser ça. Oh, Marabacha. Dis à Dieu, bénis-moi pour que je sois en mesure de réaliser ça. Dis à Dieu, je ne veux pas être un acteur. Seigneur, toute pensée négative qui viendra pour me dire de ne pas le faire, pour mettre la lourdeur de ne pas être un acteur dans ce que tu veux faire. Seigneur, que ça soit loin de moi, que je sois toujours motivé à donner, peu importe la somme, mais au moins qu'il y ait quelque chose de moi à l'église jusqu'à ce que ça finira. Que je ne me fatigue pas de donner à chaque fois qu'on sera en train de demander, que je sois le premier à le faire. Je vous dis, ça c'est un message que je te donne, que ces temples que nous allons bâtir pour Dieu, ça sera un moyen de bénédiction pour nous. Un vrai canal de bénédiction. Dieu veut des hommes et des femmes qui seront capables de poser des actes sur ça. Dis à Dieu, Seigneur, je vais faire même des sacrifices où ça sera peut-être mon seul salaire, mais je vais donner.
ou ça sera peut-être le seul que j'ai dans ma poche, mais je vais donner parce que je veux d'abord que ton temple finisse et je sais que tu vas me récompenser. Je ne fais pas ça pour que tu me récompenses, non. Je fais ça par amour pour que ton temple existe. Mais je sais, selon ta parole, que tout celui qui prend les risques de faire ce genre de sacrifice est toujours béni. Dis à Dieu ma motivation. Ce n'est pas comme un donnant. Non, ce n'est pas ça ma motivation. Mais ma motivation, c'est que ton temple existe. Quand on parlera de cette église à Kitoko, je sais qu'il y a une brique que j'avais mis là. Je sais qu'il y a une tôle que j'avais donnée. Oh, est-ce que quelqu'un peut prier de tout son cœur? Vous savez, il y a des gens prophétiques qui comprennent ces choses, qui peuvent même entendre juste parler au monier, mais après si ma brique, après si ma tôle. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il y a des bénédictions qui se cachent dans ça. Oh Père, c'est notre prière ce soir. Réveille ton église. Réveille l'esprit de quelqu'un. Enfin, qu'il soit en mesure de te donner. Malade des bouches. Oui, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Fais cette prière avec ton cœur. Fais cette prière avec ton cœur. C'est une voie de bénédiction et de changement de saison, ces projets. Ce dont Dieu avait révélé l'esprit,